que, s'il y a des applaudissements après ton intervention, c'est que quelque part, les éléments de valeur qui nous lient, c'est-à-dire l'humilité et la modestie, pouvoir apprendre les uns des autres, et merci d'avoir cette posture de dire que nous apprenons de vous, mais que inversement, vous apprenez de nous, parce que nous décryptons, nous défrichons, nous analysons et nous trouvons peut-être des solutions dans des contextes différents, et ça c'est extrêmement important parce que le contexte au Maroc, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique francophone, est un contexte très atypique et évidemment il faut avoir un vrai enracinement pour pouvoir apporter de la valeur aux entreprises et à nos communautés d'étudiants. Je voudrais peut-être, pour parler des 20 prochaines années, revenir à 2-3 éléments qui me semblent importants. Le premier, c'est que depuis 27 ans, de la même manière, sur le marché marocain, dans la région, nous innovons beaucoup. Je me rappelle, on a l'impression aujourd'hui que ça se passe quelques années avant Jésus-Christ, mais au Maroc, dans les années 90, quand on envoyait nos étudiants en stage, dans les entreprises, ils ne comprenaient pas et les familles ne comprenaient pas. Ils avaient l'impression qu'on se débarrassait de leurs enfants. Donc, oui, bien sûr, c'était de l'innovation en fait. Pour nous, c'était essentiel parce que ça faisait partie du cursus. Et il était normal que quelqu'un qui acquiert des enseignements dans une salle de cours, pour nous, il était essentiel qu'il puisse acquérir des choses en dehors de la salle de cours, en dehors de la salle de cours et en dehors de la salle de cours. C'est le travail en équipe, c'est le travail personnel, mais c'est aussi en entreprise au travers de la vie associative. Donc, nous avons continué à jouer notre rôle de pionnier. Nous le faisons aujourd'hui parce que aller chercher l'accréditation internationale, être la première école au Maroc à obtenir cette accréditation internationale, un des critères, c'est aussi la capacité de l'école à apporter des innovations. Et la grande fierté que j'ai, je peux la partager ainsi, c'est que nous avons fait, grâce à un travail fait avec l'ensemble des collègues, nous avons fait du Maroc le 54e pays sur la carte mondiale de l'excellence dans l'enseignement du management. Et ça, pour nous, c'est une grande fierté. Maintenant, quand on regarde le pourquoi on fait tout ça, on va le contextualiser par rapport à ce qu'est la mission d'ESCA École de Management. Notre mission, très simplement, c'est de former des managers qui ont le sens de la responsabilité, qui ont le sens de l'entrepreneuriat, qui sont capables d'initiative, mais des managers qui doivent agir sur globalement 2 grands champs. Le premier, c'est d'accompagner la performance des entreprises. Comment les aider à être plus performantes dans un monde qui change? Ou dans les entreprises, on se pose des questions sur comment on doit faire demain, comment les métiers vont changer, quelles sont les attentes des clients, comment est-ce que je peux prendre une place dans un marché international extrêmement intense en termes de concurrence. La deuxième mission, c'est accompagner les entreprises dans leur internationalisation. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire que dans mon pays, je m'adresse à mes compatriotes marocains, mais aussi à nos invités français, nous avons besoin d'apprendre à être plus internationaux. Nous avons besoin de faire en sorte à ce que nos entreprises aillent à la conquête des marchés internationaux. Nous n'avons pas assez d'entreprises exportatrices et nous ne pouvons plus exporter de manière classique comme on le faisait il y a 20 ou 30 ans. On a besoin de développer une compréhension du marché international. Et donc la deuxième mission, c'est aider les entreprises à s'internationaliser. Et pour aider une entreprise à s'internationaliser, ça passe par quoi? Ça passe par le capital humain. Vous pouvez mettre tous les logiciels, les applications. S'il n'y a pas l'état d'esprit de quelqu'un qui dit si je n'ai pas quelqu'un qui se dit je vais pouvoir avec envie exporter ce qu'on produit au Maroc, ben on ne pourra pas faire des entreprises internationales. Alors évidemment, quand on dit international, de manière classique, c'est l'Europe pour nous. Mais je crois que depuis une vingtaine d'années, le Maroc a compris, avec l'avènement du nouveau règne, que l'Europe était essentielle, mais que nous sommes d'abord africains et que les vrais marchés